Le raisonnement de la fertilisation azotée des céréales s'effectue dès le semis avec la mise en place d'une bande double densité. Pour ce faire, il faut doubler la densité de semis sur une bande de 20 à 30 mètres de long. Une largeur de semoir suffit. Au sein de cette bande, le nombre de plantes étant doublé, la consommation d'azote sera plus importante et plus précoce que le reste de la parcelle. La décoloration jaune qui sera observée vous permettra de déclencher le premier apport d'azote au plus près des besoins de la plante. Tout au long de la croissance de la plante, ses besoins sont variables. Jusqu'au stade d'épi 1 cm, la valorisation de l'azote est faible. Les besoins sont le plus souvent comblés par les reliquats. Ensuite, les besoins augmentent jusqu'au stade du gonflement. C'est au cours de cette période que l'azote sera le mieux valorisé. Pour déterminer le stade épi 1 cm, il vous suffit de prendre un plant de blé. Vous allez garder le mètre brun afin de le couper dans le sens de la longueur à l'aide d'un couteau ou d'un cutter. Ensuite, il faudra mesurer la distance entre le plateau de talage et le sommet de l'épi, comme vous l'indique ce schéma. Dans le contexte actuel du coût élevé des intrants, la mise en place de bandes double densité est une bonne méthode pour valoriser au mieux l'azote apporté afin de faire des économies. Cette stratégie peut être complétée par le pilotage du dernier apport azoté, soit par l'utilisation d'outils comme le N-Tester qui vous est proposé par le GEDA ou par des images satellites.